Acclamons notre Dieu ce matin. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie. Alléluia. 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 À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent. Alléluia. 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 Que tous genou fléchissent. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Qu'il en soit ainsi. Que Dieu vous bénisse. Assoyez-vous. Amen. Merci. Merci beaucoup, frère Ripper. Et nous allons continuer l'adoration. Nous allons passer tout de suite dans le service de Sainte-Seine. Et je demande à ce que les diacres, frère Isaac et frère Mario me rejoignent ici. Et nous allons passer tout de suite au service de Sainte-Seine. Et après quoi, nous ferons les autres choses jusqu'au message de la parole de Dieu. Écoutez cette lecture de la parole de Dieu. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Versets 47 à 52. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? C'est là où on a lu, c'est une partie qui suscite beaucoup de controverses. Mais Jean va nous dire que le Seigneur donnait un enseignement spirituel en utilisant des choses physiques. Ça va être aussi l'objet de notre méditation aujourd'hui dans le message. Nous allons traiter de cela, mais on voulait d'abord vous mettre de l'eau à la bouche avec cette lecture. Nous allons participer à la Sainte Seine. La Sainte Seine où nous avons le pain qui symbolise le corps de Jésus et le vin le jus de raisin qui symbolise
le sang de Jésus. Comme nous le disons tout le temps, il y a trois grandes conditions pour participer à la Sainte Seine. La première, c'est que vous ayez déjà accepté Christ comme votre sauveur personnel. La deuxième, ça c'est selon les règles de l'Église, que vous ayez reçu le baptême d'eau. Et la troisième, que vous ayez, la deuxième, c'est que vous ayez confessé votre foi dans le baptême d'eau. Et la troisième, c'est que vous ayez une bonne relation avec votre Seigneur. Je vais demander à Frère Mario de faire la prière sur les espèces avant de les distribuer et de continuer avec le processus. Disposons-nous pour la prière. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes de pouvoir nous réunir et de nous préparer pour la Sainte Seine. Comme nous savons, le pain représente ton corps qui a été meurtri et le vin représente ton sang qui a été coulé à flot pour le salut de notre âme. Te demandons de nous bénir et de nous préparer à ce service. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. À la croix, ô mourut, mon sauveur. À la croix, ô mourut, mon sauveur. Je suis venu briser de douleur. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom, la Veuillez vous lever, ceux-là qui participent à la Sainte Seine. Ceux-là qui prendront la scène, veuillez vous lever pour faciliter la distribution. À son nom, la gloire. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom, la gloire. À la croix où mourut mon sauveur. À la croix où mourut mon sauveur. Je suis venu briser de douleur. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom, la gloire. À son nom, la gloire. À son nom, la gloire. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom, la gloire. 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 Là, son sang purifia mon cœur. À son nom, la gloire. Amen. Est-ce que tout le monde qui veut bien participer a son pain et son vin? Pour accéder au pain, il y a une petite pellicule mince. C'est ça qu'il faut enlever pour avoir accès au pain. Si vous avez tous le pain, ce pain qui symbolise le corps de Jésus rompu pour nous, je vous invite à manger. Mangeons ensemble en nous rappelant tout ce que notre Sauveur a subi pour nous. Mangeons ensemble. La Bible dit à la fin du repas, Jésus prit une coupe, il la bénit
et la passa aux disciples en disant, prenez, buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est coulé pour la rémission de vos péchés. Buvons-en tous. Cher Seigneur, merci. Merci pour ton salut. Merci d'être venu. Et merci d'avoir accepté de souffrir, de mourir, d'être enseveli et de ressusciter pour notre justification. Maintenant, c'est grâce à ce sacrifice que nous sommes là aujourd'hui. Merci pour tes enfants qui ont célébré cet événement ce matin en participant à cette cérémonie de Sainte-Seine. Nous te prions, Père, que ta gloire continue de briller sur chacun de nous pour notre édification et pour le témoignage de l'Évangile au nom de Jésus. Amen et Amen. On va recueillir les verres jetables. Et je vais demander à Frère Ripert de continuer à chanter le cantique. Et je pense que tandis que Frère Isaac recueille les verres et Frère Mario va en profiter aussi pour recueillir les dons de l'Assemblée. Si vous avez apporté un don, c'est le moment de le faire. Frère Mario va faire circuler la corbeille. Nous vous rappelons aussi que nous remercions tous ceux qui nous font le transfert de leurs dons par Interact, car nous recevons presque la 80% des dons par Interact en utilisant Église Béret, c'est là, égliseberet@hotmail.com. Veuillez le noter et vous pourrez aussi nous transférer vos dons par Interact. Ça ira exactement dans le compte de l'Église. Est-ce que vous avez les mains levées pour lui dire merci ce matin? Parce qu'il nous a sauvés. Il nous aime. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu continues à nous aimer. Tu continues Seigneur à déferler ta grâce dans nos vies. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Alléluia. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix, tu m'offres chaque jour. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois ma voix. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé, ta voix a triomphé de l'aura. Remportez le combat. Tu m'offres chaque jour, tu m'offres chaque ton infaillible amour, ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois. Tu m'offres chaque jour, tu m'offres chaque ton infaillible amour, ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois. Tu m'offres chaque jour, tu m'offres chaque
que ton infaillible amour, ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois ma... Tu m'offres chaque jour, tu m'offres chaque ton infaillible amour, ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, toi qui as fixé le cours des étoiles. Sois mon ombre, sois. Tu m'offres chaque jour, tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois ma voix. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Chantons Hosanna, Hosanna, béni soit le béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Chantons Hosanna, 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 béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de... Il nous a sauvés, il nous a rachetés. Hosanna, Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, amen. Béni soit le rocher de mon salut. Chantons Hosanna pour ce qu'il est. Hosanna, béni soit le roc, amen. Béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Béni soit le rocher de mon salut. Majesté, à lui la majesté, à Jésus, soit louange, honneur et gloire. Chantons majesté, suprême autorité, suprême autorité, tu haut des cieux, son règne vient sur tout les cieux. Exaltons et célébrons le nom de Jésus, le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi.
Oh, majesté, à lui la majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Encore une fois, nous allons chanter majesté, à lui la majesté. Allons ensemble, majesté, à lui la majesté, à lui la majesté. À Jésus soit louange, à Jésus soit louange, soit louange, honneur. Amen, 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 amen. La majesté, majesté, suprême autorité, du haut des cieux, du haut des cieux, son règne vient, sur tous les cieux. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. À lui la majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. 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 Nous avons déjà lu pendant la Sainte Seine, nous avons lu dans l'Évangile selon Jean au chapitre 6, qui nous parle de l'enseignement que Jésus-Christ donnait concernant le pain de vie et concernant son corps. Mais si vous me permettez, je vais lire encore quelques versets. Au verset 41, nous lisons « Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Les Juifs murmuraient de ce que Jésus disait « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et c'était quoi leur prétexte? N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Nous le connaissons. Et là, il a grandi avec nous. On l'a vu, un petit garçon. Vous savez qu'il y a dans le monde des paroles concernant Jésus. Et l'une de ces paroles dit que c'est après que Jésus a été en Égypte. Il avait été prendre une initiation en Égypte et c'est après cela qu'il est retourné à Nazareth et c'est pour ça qu'il avait tout ce pouvoir. Ce sont les Égyptiens qui lui avaient donné tout ce pouvoir. Mais là, le verset 42 de Jean chapitre 6 nous dit le contraire. Est-ce qu'on ne dit pas à bon mentir qui vient de loin? C'est sûr que si Jésus avait fait un voyage en Égypte
pour passer un temps, pour étudier, pour prendre une initiation, c'est sûr qu'à son retour, tout le monde serait à genoux devant lui. Mais là, parce qu'il a grandi au milieu de son peuple, et ça a été pour eux une occasion de chute. Mais voilà ce que Jésus-Christ va dire. Nul ne peut venir à moi, au verset 44, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. 48. Je suis le pain de vie. Notre frère avait lu ça pour nous, frère Mario. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que quiconque en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et Jésus-Christ va continuer. Jésus sait qu'il murmurait, parce qu'il a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Moi, à la place de Jésus, ça m'aurait un peu attendri. Et probablement, j'aurais aménagé mes auditeurs. Mais non, Jésus a continué. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que quiconque en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Et là-dessus, verset 52, les Juifs sont scandalisés. Les Juifs disputaient entre eux, disaient, mais comment peut-il nous donner sa chair à manger? Et Jésus continue, verset 53. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme. Moi, j'ai l'impression que Jésus voulait bien agacer les gens. Déjà, ils étaient fâchés de ce que tu as dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Mais là, on aurait cru qu'il allait aménager parce qu'il parlait aux Juifs. Comment peut-il dire je suis le pain descendu du ciel? Mais non, il murmurait, il aimait. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Mais comment ils peuvent manger la chair? On n'est pas des cannibales. Et savez-vous, c'est exactement la réflexion des Juifs qui ont entendu Jésus parler ainsi. Et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Il continue. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Savez-vous ce qui s'est passé? Au verset 60, Jean nous dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Et 66, verset 66, Jean nous dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Ça, c'est très important que nous considérions cette parole. Pourquoi ces Juifs n'allaient plus avec Jésus? Parce que ils ont pris cette parole
de manière littérale. Ils ont pris cette parole de manière littérale. D'après eux, Jésus les invitait à manger sa chair et à boire son sang. Et ils se sont dit, mais nous qui sommes juifs, nous avons la loi. Parce que même dans la loi, il nous est interdit de manger le sang des animaux. Mais comment celui-ci vient nous dire que nous devons boire son sang? Donc il est en train de mettre au point une secte de cannibales. Des gens qui mangent de sa chair, des gens qui boivent de son sang. Et 66. Le danger de ceux qui prennent la parole sans discernement. Et savez-vous, cet enseignement concernant la Sainte Seine n'a pas seulement produit un problème au niveau des Juifs. Après la Réforme, cet enseignement concernant la Sainte Seine a provoqué également une grande dispute entre deux réformateurs, entre Luther et Zwingli. Je vais lire pour vous l'extrait d'un article que j'ai tiré. Et concernant, c'est André Gounel, doyen émérite de la faculté de théologie protestante de Montpellier. C'est lui qui a fait sortir cet article. Je lis pour vous un extrait. La manière de comprendre la Sainte Seine a opposé Luther et Zwingli. En 1529, lors du colloque de Marbourg, Luther et Zwingli constatèrent un accord total. Il y avait 15 points de doctrine. André Gounel nous dit, Luther et Zwingli s'étaient mis d'accord sur 14 des points, sauf sur un seul. Le 15e point, c'est la vision de la Sainte Seine. Et aujourd'hui encore, ce point reste en suspens. Car la Sainte Seine et la conception qu'on en a reste un vrai sujet. Et l'on a pu dire de la Sainte Seine le sacrement de la division. Pour Luther, comme pour les catholiques, quand on célèbre la Sainte Seine, le pain et le vin deviennent réellement le corps et le sang du Christ. C'est ce qu'on appelle la transsubstantiation. C'est que selon cette compréhension, à un moment de la messe, à un moment de l'Eucharistie, quand le prêtre, on dit un prêtre ordonné, quand le prêtre prend les espèces, il les consacre. Selon cette compréhension, le pain est changé, est transformé en vrai corps de Jésus et le vin est transformé en vrai sang de Jésus. Donc, ils disent que pour Luther, comme pour les catholiques, quand on célèbre la Seine, le pain et le vin deviennent réellement le corps et le sang du Christ. La différence, toutefois, avec la vision romaine, tient au devenir des espèces après la Seine. Maintenant, on demande, écoute, ok, s'ils sont transformés pendant la messe et après, que sont-ils devenus? Est-ce qu'ils redeviennent pain et vin ou bien est-ce qu'ils restent corps et sang de Jésus? Et c'est là que Luther, lui, c'est la correction qu'il va apporter. Luther dit, mais non, ils redeviennent pain et vin. Et c'est là qu'on est venu avec la consubstantiation. Parce que, oui, pendant la messe, ils sont transformés en corps et sang de Jésus, mais après la messe, ils deviennent pain et vin. Zwingli, qu'est-ce qu'il dit? Un autre réformateur. Il dit, mais cette conception-là n'est pas bonne. Parce que c'est de la magie. Est-ce que les prêtres font de la magie sur l'autel? Et puis il dit, ça favorise
des superstitions. On ne peut pas dire que le prêtre a le pouvoir de transformer le pain et le vin en vrai corps, en vrai sang de Jésus. Pour lui, il dit, le pain reste pain et le vin reste vin. Le Christ nous rencontre dans nos cœurs et non dans des objets matériels. Quand nous prenons la Sainte Seine, il s'agit de nous rappeler à nous-mêmes et aux autres le dernier repas du Christ et son sacrifice. Pour utiliser une image, selon Zwingli, l'alliance que nous portons, j'ai la mienne, l'alliance que nous portons, les gens mariés, j'ai la mienne. Vous irez demander la sienne à Saint-Micheline. J'ai la mienne. La sienne est cassée. Okay. Il s'agit de nous rappeler et il dit, l'alliance que portent les gens mariés, ce n'est pas ça le mariage. L'alliance n'est pas le mariage lui-même, mais c'est le signe que l'on est marié et qui nous le rappelle à nous et aux autres. Je trouve que c'est très bien, mais oui, l'analogie avec l'alliance, c'est très bien. Mais qu'est-ce que nous pouvons remarquer dans cette discussion avec les arguments de Luther, les arguments de Zwingli? Jésus-Christ lui-même a donné le vrai sens de son enseignement. Jésus-Christ ne nous a pas laissés comme ça pour aller discuter. La raison pour laquelle ces Juifs ont abandonné Christ, c'est parce qu'ils n'ont pas tout entendu. Parce que s'ils avaient tout entendu, ils auraient compris le sens de l'enseignement de Jésus. Et c'est là l'erreur des catholiques. De prendre cet enseignement, seulement cette partie, de manière littérale, et ne pas avoir suivi le reste de l'enseignement de Jésus. Qu'est-ce que Jésus va dire pour continuer? Eh bien, continuons avec ce que Christ va dire. Verset 61. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, ce qui va arriver en Actes, chapitre 1er, Jésus-Christ va monter au ciel. Et voici le sens de l'enseignement de Jésus. Si seulement les théologiens continuaient la lecture, car Jésus lui-même, c'est ce que j'aime en Jésus. Nous savons que dans la Bible, il y a des paraboles, mais il y a aussi des allégories. Sauf que si les paraboles restent fermées, mais toutes les allégories ont été explicitées par Jésus lui-même. Un exemple, Jean 15, c'est une allégorie, mais Jésus l'explique. Il dit, c'est mon Père qui est le vigneron, moi, je suis le cep, et vous, vous êtes les sarments, pour qu'il n'y ait pas d'interprétation fallacieuse. De même également dans Matthieu 13, dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, c'est une allégorie, mais Jésus l'explique quand il va dire, le champ c'est le monde. Et malgré cette explication, vous allez trouver des gens à vous dire, dans cette parabole, le champ c'est l'église. Mais non, Jésus-Christ dit, le champ c'est le monde. Le bon grain, eh bien, c'est la parole de Dieu. La mauvaise semence, ce sont les fils de scandale qui sont dans le monde. Jésus explique les allégories afin qu'il n'y ait pas de fausses interprétations. Quand quelqu'un prend une parabole qui est une allégorie fermée et essaie, parce que les paraboles, ce qui est important, ce n'est pas l'explication des éléments, mais c'est la leçon globale qu'il faut tirer de la parabole, comme dans les fables de La Fontaine. Comme dans les fables de La Fontaine.
j'espère que chacun de vous, vous connaissez au moins une fable de La Fontaine. Le renard et le corbeau. Est-ce qu'on va prendre son temps à dire le corbeau représente telle personne, le renard représente, le fromage représente? Mais non. La leçon là-dedans, c'est que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est la même chose. Dans la parabole, par exemple, il y a des gens qui ont essayé de donner une explication allégorique de la parabole du bon samaritain. Ils vont vous dire, le samaritain c'est qui? L'âne, la monture, même à une explication, les deux deniers, l'hôtelier. Mais non, la parabole doit rester la parabole et on tire la leçon là-dedans parce que si on essaie de faire ça, on va perdre la leçon de la parabole. Mais ici, nous avons une allégorie et Jésus est en train de l'expliquer. Voici ce que Jésus-Christ dit. Verset 63. Au 62, il a dit, « Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. » Voici le sens de l'enseignement sur le fait de manger sa chair, boire son sang. Il va dire, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. C'est clair. Vous pensez que vous devez manger ma chair, mais la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, il est en train de leur dire là, au verset 63, c'est expliqué. J'ai utilisé des éléments de la vie physique pour donner un enseignement spirituel. Ce n'est pas vrai que je vais vous laisser manger ma chair. Ce n'est pas vrai que je vais vous laisser boire mon sang. Mais ce que je suis en train de vous dire, pour avoir la vie en vous, vous devez m'avoir totalement. Amen. Voici la leçon spirituelle. C'est la leçon spirituelle que Jésus leur a donnée. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point et nous avons vu la réaction. Parce que les gens n'ont pas pris le temps d'écouter Jésus dans l'explication qu'il donnait de sa parabole, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont éloignés de Jésus. Et c'est ce que nous voyons maintenant. Qu'est-ce que nous voyons? Regardez la situation de la province du Québec. Avant, on considérait le Québec comme une province très religieuse, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Premièrement, le fait de considérer cette parole de manière littérale est sujet de division. Conflit entre Luther et Zwingli, et Dieu seul sait les propos que ces deux-là ont échangés à cause de ce conflit au sujet de la compréhension de cet enseignement de Jésus et de son application dans la Sainte Seine. Les uns croient qu'ils doivent prendre ça littéral, on mange littéralement le sang, on boit le sang et on mange la chair. Mais j'ai trouvé un article dans God Questions sur Internet qui parle de ça, qui dit qu'on ne peut pas accepter la transsubstantiation. Pourquoi? Parce que dans la transsubstantiation, ça fait que les catholiques pensent que le prêtre renouvelle le sacrifice de Jésus à chaque messe. Or, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Christ est mort une fois pour toutes. Et dans l'épître aux Hébreux,
il va dire que voilà pourquoi, alors qu'on renouvelait les sacrifices à chaque Yom Kippour, à chaque fête, le jour de consécration, les Juifs, chaque année, le souverain sacrificateur devrait rentrer dans le temple avec le sang de bouc pour renouveler le sacrifice et demander pardon. Mais Jésus l'a fait une seule fois pour toutes. Donc on n'a pas à renouveler le sacrifice de Jésus. Il l'a fait une fois pour toutes et c'est fini. Pourquoi? Parce que ce sacrifice peut nous amener à la perfection. Ce que le sang des boucs et des agneaux et des veaux ne pouvait pas faire. Mais en Jésus, Jésus peut nous amener à la perfection. Voilà pourquoi nous, les églises évangéliques, nous nous accrochons à la parole de Dieu. C'est un enseignement spirituel. Ce n'est pas de manière littérale qu'il faut manger le corps et boire le sang de Jésus. Mais une autre chose que nous devons voir, tous ces gens-là qui ont entendu cet enseignement et qui l'ont pris de manière littérale, ils se sont éloignés de Jésus. Et qu'est-ce que nous voyons maintenant? Presque partout où l'Église catholique exerçait son hégémonie, eh bien, il arrive que ceux qui n'acceptent pas Christ, ils s'éloignent de Christ de plus en plus. Ce n'est pas un enseignement qui rapproche de Christ, mais bien au contraire. Prendre ça de manière littérale porte les gens à s'éloigner de Christ parce que effectivement, ils ne cherchent pas à être remplis de Christ. Et comment on est rempli de Christ? Par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est la leçon qu'on avait ce matin à l'école dominicale. C'est le Saint-Esprit qui, une fois que nous avons accepté Christ, on accepte sa domination sur notre vie, le Saint-Esprit nous est donné. Et le Saint-Esprit, c'est Christ en nous. C'est Christ en nous. Et c'est avec Christ en nous que nous pouvons aller partout et être témoins de Jésus. Parce qu'il est en nous. Son Saint-Esprit nous anime, transforme notre vie, nous mène, nous conduit à travers la sanctification. Et puis, nous devenons semblables à Christ. De telle manière que les gens qui nous connaissent, et pour vous donner une petite blague, je devais travailler pendant une semaine dans une charcuterie. Parce que la charcuterie n'était pas rentable, vu que j'étudie l'administration. Donc, le propriétaire m'a envoyé à la charcuterie pendant une semaine pour faire une étude. Regardez, quand on prend un animal, on le tue du début à la fin. Qu'est-ce qui est fait? Comment on le transforme? Et pour voir d'où vient le problème que la charcuterie n'est pas rentable. Ok, il y avait un Français qui s'occupait de la charcuterie et moi, j'allais pendant toute la semaine, j'étais là avec eux. Mais je ne comprenais pas. Ils me faisaient des choses, mais moi, j'ai été élevé en Haïti, j'ai appris que quand quelqu'un vous taquine, la meilleure façon de faire cesser la taquinerie, c'est de rire. Pendant toute la semaine, ils m'ont fait des choses. À un certain moment, ils m'ont donné un produit. Allez, Élisée, goûte ça. Et c'était quelque chose pour rougir la viande. Et toutes mes lèvres, ma bouche était devenue tout rouge. Et eux, ils riaient. Moi, je riais aussi. Je riais de moi aussi. Alors, ils riaient, je riais avec eux. Il y a autre chose qu'ils m'ont fait encore. Moi, je riais. Je passais outre. Le vendredi, mon étude s'était terminée. Je me préparais à partir. Et le monsieur qui était responsable de la charcuterie, il me dit, Élisée, tu sais que mes collègues et moi t'ont appelé Petit Jésus? Mais je dis, pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont dit, nous avons reçu plusieurs autres personnes. Ils n'ont pas pu faire la semaine.
parce qu'avec nos taquineries, ils étaient devenus énervés et ils ont fait 3 jours. Il y en a qui ont fait 2 jours, il y en a qui ont fait 4 jours, ils sont partis. Mais toi, tout ce qu'on t'a fait, tu as ri. Donc tu es Jésus. Donc voilà le témoignage. Qu'est-ce que les gens attendent de vous quand vous êtes remplis de Jésus? Ce que les autres font, vous pouvez passer outre. Vous avez un témoignage à donner. Être rempli de Jésus. Donc Jésus disait, pour avoir la vie éternelle. Et dans Jean 17, verset 3, il va définir ce qu'est la vie éternelle. Que nous ayons une relation intime et personnelle avec Dieu. C'est ça la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Si vous prenez ce verbe connaître, on vous donne une relation avec Genèse 4, où il est dit, Adam connut Ève et Caïn est né. Donc on comprend que ce verbe connaître, ce n'est pas seulement faire la connaissance de quelqu'un. Par exemple, j'ai fait la connaissance de sœur Sophia depuis 2001 et on est restés amis et on se respecte l'un l'autre, mais on est loin. Non, ce n'est pas cette connaissance. C'est cette relation intime, cette relation étroite. C'est ça que Jésus-Christ définit comme la vie éternelle que nous avons dès maintenant. Et quand il a enseigné, ma chair est une vraie nourriture, mon sang est un vrai breuvage, c'est parce que il faut les avoir spirituellement pour avoir la vie éternelle. Si quelqu'un est ici, vous n'avez pas encore fait la paix avec Christ, permettez-moi de vous dire, malheureusement, vous n'avez pas la vie en vous. Même quand vous marchez, même quand vous faites vos activités, dans Éphésiens chapitre 2, Paul va dire, vous êtes morts comme nous étions avant d'avoir reçu Christ. Si vous êtes là ce matin, ou bien si vous nous écoutez à travers YouTube, vous n'avez pas encore demandé qu'on prie avec vous pour recevoir Christ, vous n'avez pas encore la vie. Vous vivez, c'est vrai, mais pour être ressuscité comme nous autres, pour avoir la vie éternelle, il faut Jésus-Christ. Malheureusement, il n'y a pas de chemin. Il lui a dit, je suis le article défini, le chemin, il n'y en a pas d'autre, la vérité et la vie. Donc, je vous prie, je vous en conjure, si vous êtes là, au sanctuaire de l'église évangélique Béret, ne partez pas sans Christ. Demandez à quelqu'un qui est assis à côté de vous, ou bien, si vous voulez, demandez à frère Isaac, demandez à frère Mario, demandez à quelqu'un qui est ici, qui est habitué de vous aider à avoir Christ. Ils vont prier avec vous. Et si vous nous écoutez via Internet, allez dans une église évangélique où le nom de Jésus est proclamé, où la parole est respectée. Demandez qu'on prie avec vous et recevez Christ dans votre vie. Et vous aurez la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il marque sa parole dans votre cœur. Donc on va se lever et nous allons prier pour terminer ce service ce matin. Merci à vous tous si vous êtes déplacés pour venir à l'église Béret. Si vous êtes là, vous voulez accepter Christ, ne partez pas. Appelez quelqu'un qui va vous aider. Et si vous nous écoutez encore une fois, sûrement vous avez un ami, un voisin qui connaît Christ. Eh bien, demandez-lui de vous aider à recevoir Christ dans votre cœur. Prions le Seigneur pour terminer. Cher Seigneur, merci pour cette matinée que tu nous as accordée en ta présence. Merci pour les chants, le temps d'adoration, le temps de louange. Merci Seigneur pour le numéro spécial de la famille de Maestro Caleb. Merci Seigneur pour tout ce qui a été fait, la Sainte Seine. Merci pour les offrandes qui ont été ramassées et merci pour tous les dons qui vont nous parvenir via Internet. Merci Seigneur pour tous ceux qui participent Seigneur au fonctionnement de l'Église et à la propagation de l'Évangile. Et merci pour ta parole. Nous te prions, Père, nous qui avons Christ en nous, aide-nous, Seigneur, à vivre
à vivre ainsi et à le montrer partout où nous passons, Papa. Et ceux qui ne l'ont pas encore, fais que, Père, leur cœur soit convaincu par le Saint-Esprit. Et que aujourd'hui même, cette semaine, ce mois, Seigneur, ils puissent donner leur cœur à toi pour leur vie éternelle. Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Amen. Bonne semaine, allez en paix et que restez un instant, ne partez pas encore parce que les dames vous ont préparé le potluck mais vous pouvez continuer à vous saluer les uns les autres. Soyez bénis.